Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque l'espoir est perdu au milieu du chaos de la guerre? Imaginez-vous dans une ville où la vie et la mort s'entrelacent dans un jeu mortel, et chaque coin de rue peut être votre dernier refuge. La bataille de Stalingrad n'était pas seulement une lutte pour le contrôle d'une ville, mais une bataille épique pour le cœur et l'âme d'une nation. Dans cette vidéo, nous allons explorer non seulement les tactiques et les événements de cette bataille historique, mais aussi les histoires de courage, de désespoir et de résilience qui ont émergé des décombres. Dans ce cadre dévastateur, comment feriez-vous face à la pression insupportable de survivre dans un environnement où chaque jour est un nouveau combat? Nous découvrirons les expériences de soldats, de civils et de dirigeants qui, face à une adversité extrême, ont vu leur vie transformée à jamais. Alors que nous analysons les développements de cette guerre, nous réfléchirons à ce que cette bataille nous enseigne sur la nature humaine et le coût de la guerre. Que peuvent nous dire ces leçons sur nos propres défis et la lutte pour la survie en des temps difficiles? Préparez-vous pour un voyage profond et révélateur. La bataille de Stalingrad n'est pas seulement une histoire du passé, ses leçons résonnent jusqu'à nos jours. Êtes-vous prêt à plonger dans les expériences de ceux qui ont affronté l'impossible et en sont sortis de l'autre côté? Découvrons ensemble comment cette bataille a façonné non seulement le cours de l'histoire, mais aussi la résilience de l'esprit humain. Restez avec nous et découvrez les vérités que beaucoup préfèrent oublier, mais qui doivent être rappelées. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous déjà à la chaîne. Mais avant, commentez ici d'où dans le monde vous regardez cette vidéo. La bataille de Stalingrad, qui s'est déroulée entre août 1942 et février 1943, a été l'un des affrontements les plus emblématiques et dévastateurs de la Seconde Guerre mondiale. Ce cadre de brutalité et de résistance n'a pas seulement façonné le cours de la guerre, mais est également devenu un point de référence pour les horreurs vécues par les soldats. Le journal de Wilhelm Hoffmann est une fenêtre unique sur cette réalité, offrant un récit personnel et profond des expériences d'un soldat allemand au milieu du siège et de la lutte pour la survie. À travers ces pages, nous sommes invités à comprendre la complexité de la vie militaire dans l'un des environnements les plus hostiles jamais vus. L'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie en 1941 était motivée par une combinaison d'ambitions territoriales et idéologiques. L'objectif était d'étendre le Lebensraum, espace vital, du Reich et d'assurer la domination sur les vastes ressources soviétiques. Stalingrad, une ville industrielle située sur les rives de la Volga, est devenue une cible stratégique vitale en raison de son importance économique et symbolique. La bataille pour cette ville n'était pas seulement une lutte pour le territoire, mais aussi une bataille pour le moral et l'avenir de la Wehrmacht, armée allemande. L'effort pour capturer Stalingrad a d'abord été considéré comme une extension du succès allemand, mais les difficultés croissantes ont rapidement montré que la réalité serait beaucoup plus compliquée. La bataille de Stalingrad a été marquée par un siège brutal et des combats au corps à corps dans des ruines urbaines, un environnement qui favorisait les défenseurs soviétiques. La lutte s'est intensifiée à mesure que les troupes allemandes tentaient de briser la résistance soviétique. La résistance a été organisée sous la direction de figures comme le général Vassili Chuikov, qui est devenu une légende par sa détermination et sa stratégie efficace. La bataille est devenue un symbole de la lutte soviétique contre l'invasion nazie, galvanisant les forces soviétiques et le peuple contre un ennemi qui semblait auparavant invincible. Le journal de Hoffmann, par conséquent, doit être lu non seulement comme un récit individuel, mais aussi comme partie d'une narration plus grande, où se croisent les vies de millions. Les premières pages du journal de Wilhelm Hoffmann révèlent un mélange d'enthousiasme et de peur. Il décrit l'euphorie de rejoindre les forces allemandes qui avançaient vers la victoire, alimentée par la propagande et la croyance en l'invincibilité de l'armée. Hoffmann se sentait partie de quelque chose de grandiose, une lutte présentée comme une mission presque sacrée. L'attente de conquérir Stalingrad et d'avancer vers une victoire décisive faisait partie de la mentalité collective des soldats. Cependant, il exprime également une certaine appréhension face à l'inconnu, un sentiment qui, avec le temps, se transformerait en une profonde compréhension de l'horreur de la guerre. À mesure qu'Hoffmann pénètre dans la ville, ses descriptions des rues de Stalingrad sont vives et évocatrices. Il observe l'architecture, les gens et l'ambiance de la ville, qui semblent contraster avec le paysage de guerre qui s'approche. La vie quotidienne persistait encore, avec des citoyens allant et venant au milieu de la tension croissante. Cette dualité est une marque du journal, Hoffmann capture la banalité de la vie même en temps de conflit. Cependant, il deviendrait bientôt évident que cette normalité était sur le point d'être détruite par une catastrophe imminente. L'innocence et la croyance initiale en la victoire se dissiperaient à mesure que la réalité de la bataille deviendrait plus intense et brutale. Au fur et à mesure que la bataille avance,
le journal de Hoffmann devient un récit angoissant des difficultés quotidiennes rencontrées par les soldats. Le premier impact de la guerre sur le moral et la santé physique devient évident, alors que le rationnement des aliments et la pénurie d'eau deviennent la norme. Le froid intense de l'hiver russe, combiné aux conditions insalubres du champ de bataille, conduit beaucoup à succomber aux maladies et à la faim. Hoffmann décrit comment les soldats luttaient pour se garder au chaud, improvisant souvent des solutions, comme empiler des couches de vêtements ou construire des abris rudimentaires. La privation devient un facteur constant, entraînant l'épuisement et le désespoir. La lutte elle-même est féroce et brutale. Hoffmann narre avec des détails vivants les combats, des embuscades aux attaques de masse, soulignant le chaos et la confusion du champ de bataille. Il mentionne des moments de camaraderie entre les soldats, où les rires et les gestes de solidarité offrent un soulagement temporaire à la pression constante. Cependant, ces moments sont souvent suivis par la dure réalité de la perte. La mort d'amis et de compagnons est un thème récurrent dans le journal, et Hoffmann réfléchit à la fragilité de la vie, réalisant que la guerre n'est pas seulement une lutte pour le territoire, mais aussi une lutte pour la survie. À mesure que le siège de Stalingrad s'approfondit, le journal de Hoffmann révèle une désillusion croissante. L'optimisme initial qui imprégnait ses premières entrées est remplacé par un sentiment de désespoir. Les promesses de soutien et de renfort commencent à sembler vides, tandis que les soldats se retrouvent encerclés et isolés. Hoffmann rapporte l'impact psychologique de cette situation sur ses camarades, la peur et l'incertitude commencent à ronger le moral. La pression constante de la bataille, combinée à la pénurie de provisions et de soutien, pousse beaucoup à remettre en question le but de la guerre. Les descriptions de Hoffmann des jours deviennent plus sombres. Il parle des nuits sans sommeil, pleines de peur et d'angoisse, tandis que les sons de la bataille résonnent dans les rues en ruine. Le journal devient un espace de réflexion, où Hoffmann médite sur ses croyances et la logique de la guerre. Il exprime la douleur de voir des amis mourir, beaucoup d'entre eux n'étaient que des jeunes, pleins de vie et de rêves, maintenant tragiquement perdus. La lutte intérieure de Hoffmann reflète la lutte de nombreux soldats qui se sont trouvés dans un état de dissonance cognitive, tentant de réconcilier leurs expériences de guerre avec les idéologies qui les ont conduits à se battre. La situation à Stalingrad devient de plus en plus désespérée. Le siège des troupes soviétiques se complète, et la bataille se transforme en une lutte pour la survie. Hoffmann narre les heures agonisantes où les soldats tentent de garder leur force, mais la réalité de la faim et du froid devient oppressante. Les descriptions des privations deviennent plus vivantes, révélant le désespoir croissant parmi les soldats. La lutte pour la nourriture se transforme en un sujet central, Hoffmann relatant des tentatives désespérées de trouver des fournitures ou de rationner ce qui restait. Le moral des soldats se détériore, et la camaraderie qui les soutenait auparavant commence à s'effondrer. Hoffmann enregistre des moments de désespoir, et même de détresse parmi ses compagnons. La tension entre les soldats augmente, et il observe comment le stress et la privation commencent à transformer des amis en étrangers. Il réfléchit à la fragilité des relations humaines en temps de crise, tandis que la bataille continue de consumer non seulement des vies, mais aussi l'esprit humain. Le journal devient un témoignage de l'impact désastreux de la guerre sur la psyché, révélant la perte d'espoir et la lutte incessante pour la dignité. Avec l'intensification du siège, Hoffmann commence à remettre en question les décisions stratégiques prises par ses supérieurs. Il réfléchit aux ordres qui ont conduit ses troupes dans cette situation sans issue, soulevant des questions sur le coût humain des guerres et la responsabilité des dirigeants. Les entrées du journal révèlent une frustration croissante face au manque de communication et de soutien de la part des autorités militaires. Le désenchantement envers le leadership devient une constante, tandis que Hoffmann se retrouve incapable de comprendre pourquoi leurs vies ont été sacrifiées au nom d'une cause qui semblait de plus en plus vide. Hoffmann se demande quelle est la valeur de la lutte et du sacrifice qu'il et ses camarades étaient en train de faire. Il commence à écrire sur la différence entre les idéaux qui avaient été promis et la réalité brutale à laquelle il faisait face. Le moral de la troupe s'évapore, et de nombreux soldats commencent à exprimer ouvertement leur frustration. Cette réflexion profonde devient un point central dans le journal de Hoffmann, alors qu'il tente de comprendre la signification de la guerre dans un contexte qui semble de plus en plus absurde. Les questions sur la moralité et l'éthique de la guerre ne sont pas seulement théoriques, elles deviennent des questions de survie et de dignité. En janvier 1943, la situation à Stalingrad atteint un point critique. Hoffmann décrit les derniers moments de la bataille, lorsque la reddition devient inévitable. L'atmosphère est celle d'un désespoir absolu, et les pages du journal reflètent un état de choc et d'incrédulité parmi les soldats. L'effondrement de la résistance est palpable, et Hoffmann lutte pour accepter la réalité selon laquelle son unité, qui avait autrefois cru à la victoire,
se retrouvait maintenant confronté à la défaite. La bataille qui devait être un pas vers la gloire est devenue un symbole de tragédie et d'échec. Les émotions de Hoffmann sont intenses et confuses. Il exprime un mélange de soulagement et de désespoir en réalisant que le combat était arrivé à son terme. La reddition n'est pas seulement un acte de capitulation, mais aussi un moment de réflexion sur ce que signifie réellement perdre. Le journal se transforme en une lamentation pour ses camarades qui n'ont pas survécu, et il partage sa tristesse pour ceux qui sont partis et pour ceux qui sont restés pour faire face aux conséquences de la défaite. La lutte pour la survie devient un thème central, alors que Hoffmann et ses compagnons affrontent l'inconnu qui suit la reddition. Après la reddition, Hoffmann devient prisonnier de guerre. Il décrit les conditions brutales dans les camps de prisonniers soviétiques, où les survivants font face à la privation et au traitement inhumain. La vie dans le camp est marquée par la faim et la brutalité, et Hoffmann réfléchit à la déshumanisation qui accompagne la condition de prisonnier. L'espoir devient une denrée rare, et il se retrouve à lutter pour maintenir sa dignité dans des circonstances dégradantes. Le journal documente non seulement sa lutte personnelle, mais aussi celle de nombreux autres qui se trouvent dans la même situation. La transformation de Hoffmann de soldat à prisonnier apporte un nouveau lot de défis émotionnels. Il relate les souvenirs des jours de combat et de camaraderie, maintenant contrastés avec la solitude et l'incertitude. Le journal devient un moyen de préserver son humanité, tandis qu'il tente de trouver un sens à sa nouvelle réalité. La réflexion sur le passé devient essentielle, et Hoffmann partage ses espoirs et ses peurs, se demandant ce que l'avenir pourrait réserver pour lui et pour ses compagnons de captivité. Au fur et à mesure que les mois passent, la lutte de Hoffmann se transforme en une quête d'identité et d'espoir. L'expérience d'être prisonnier affecte non seulement sa condition physique, mais aussi sa perception de lui-même. Il se questionne sur qui il est maintenant et quel est le sens de ses expériences. La solitude et la perte de camarades pèsent sur lui, mais il découvre également une résilience intérieure qu'il n'aurait jamais imaginée. Le journal devient un outil d'introspection, où il tente de traiter ses émotions et de maintenir vivante l'espoir d'un avenir meilleur. Les souvenirs des jours de combat et de camaraderie s'entrelacent avec les difficultés de la captivité. Hoffmann cherche du réconfort dans les souvenirs de ses amis et dans les expériences partagées, les utilisant comme une encre dans une mer d'incertitude. Le journal se transforme en un témoignage de sa lutte pour la dignité et l'humanité face à la déshumanisation. Il écrit sur l'importance de garder la mémoire vivante, non seulement pour lui-même, mais pour ceux qui n'ont pas pu raconter leurs histoires. Ce désir de préserver la mémoire devient un puissant moteur, alors qu'il navigue dans la réalité brutale de sa nouvelle vie. Pensez-vous que les sacrifices à Stalingrad en valaient la peine, ou la guerre a-t-elle simplement déshumanisé tous les impliqués? Laissez votre avis dans les commentaires. Les dernières entrées du journal de Hoffmann reflètent l'impact durable de la bataille de Stalingrad sur sa vie. Il comprend que cette expérience a façonné non seulement son identité de soldat, mais aussi sa vision du monde. La guerre et ses conséquences ont laissé des marques indélébiles, et Hoffmann se retrouve dans un parcours de réflexion et de reconstruction personnelle. Il écrit sur la nécessité de se souvenir et de raconter ses histoires, non seulement pour honorer ceux qui sont morts, mais aussi comme un avertissement sur les dangers de la guerre. L'héritage de Hoffmann, à travers son journal, est un puissant rappel des réalités de la guerre. Il souligne l'importance de reconnaître l'humanité au milieu du conflit, un thème qui résonne encore aujourd'hui. Son récit offre une perspective unique sur la vie d'un soldat dans l'un des moments les plus sombres de l'histoire, invitant les lecteurs à réfléchir au coût de la guerre et à la nécessité d'empathie. À travers ces mots, Hoffmann nous rappelle que, même dans les circonstances les plus désespérées, la lutte pour la dignité et l'espoir peut prévaloir. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît à votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci d'avoir regardé. À bientôt.